Nous perdons notre sentiment profond de liberté dans une relation affective quand, par peur de perdre, de blesser ou par peur du jugement, du rejet ou du conflit, nous ne nous donnons pas la liberté d'être nous-mêmes. Autrement dit, il n'y a pas de véritable liberté dans la vie amoureuse sans authenticité. L'authenticité. Être authentique, c'est être entièrement soi-même et agir dans le respect de sa vérité profonde, c'est-à-dire de son ressenti, de ses besoins, de ses désirs, de ses valeurs, de ses goûts et de ses priorités. L'enfant, lui, n'apprend pas à être authentique. Il l'est naturellement. Spontanément, il vit sa peine et exprime de manière intacte ce qu'il veut ou ne veut pas. Trop souvent jugé, rejeté ou réprimé par ses éducateurs dans l'expression de certaines émotions, de certains besoins, de certains intérêts, et, comme il ne veut pas perdre leur amour, il devient progressivement un personnage qui agit en fonction de l'opinion des autres. Évidemment, une personne n'est jamais entièrement authentique ni jamais intégralement fausse. Tout dépend de son histoire personnelle, des circonstances dans lesquelles elle se trouve et des personnes qu'elle rencontre. Notre sentiment de liberté est toujours plus grand lorsque nous nous retrouvons en présence de ces gens avec qui nous nous permettons d'être davantage nous-mêmes et d'exprimer sans honte nos besoins, nos opinions, nos émotions, sans peur d'être jugés. Autrement, nous sommes limités par un personnage qui dépend du regard des autres et qui est emprisonné par ses peurs. La peur destructrice de liberté. La peur non accueillie nous empêche parfois d'être authentiques, d'écouter et d'exprimer nos émotions, nos besoins et nos opinions. Nous craignons de souffrir, de blesser, de perdre, de déranger, d'être humiliés, jugés, critiqués. Nous avons aussi peur de l'inconnu qui nous habite, peur de découvrir en nous ce que nous rejetons chez les autres, peur de la réaction de la personne aimée si nous nous exprimons authentiquement, et peur surtout de ne pas être en mesure de ressentir nos propres émotions désagréables. Notre manque d'authenticité s'exprime par des mécanismes de défense qui nous protègent à court terme contre les émotions inconfortables déclenchées en nous par la personne aimée. Ces défensives entraînent malheureusement, à long terme, des souffrances beaucoup plus profondes et des conséquences beaucoup plus importantes que celles que nous cherchons à éviter par le biais de nos personnages. Quand nous ne sommes pas à l'écoute de nous-mêmes, nous risquons de nous perdre dans les besoins et les valeurs des personnes que nous aimons et de diriger notre vie sur des chemins qui ne sont pas les nôtres, mais les leurs. Dans ce cas, pour ne pas les perdre, nous oublions de suivre ce guide intérieur qu'est notre ressenti. Nous nous laissons plutôt facilement influencer par les belles paroles, les manipulations, les beaux arguments, les belles théories, les apparences trompeuses, sans prendre le temps d'accueillir ce qu'ils déclenchent d'agréable ou de désagréable en nous. Ainsi, nous ne pouvons pas distinguer réellement ce qui est bon pour nous de ce qui ne l'est pas. Exemple personnel. Personne ne peut influencer à son insu celui qui est à l'écoute de son ressenti. Ma propre expérience de la prise de conscience de ce que je ressens dans l'ici et maintenant me procure aujourd'hui une sécurité exceptionnelle. En effet, je sais que je peux me fier à l'émotion et à la faculté intuitive toujours présente en moi et que, grâce à elles, quand je suis à leur écoute, je peux effectuer les bons choix et adopter les bonnes décisions. Lorsque j'ai quitté l'enseignement au printemps 1986, ma décision allait à l'encontre de toute logique et pouvait même être taxée de complètement irréaliste. Après 3 années de congé sans solde pour compléter un doctorat à Paris, j'avais repris mon poste d'enseignante au secondaire. L'année académique 1985-86 a été l'une des plus éprouvantes de toute ma vie. Confrontée à des problèmes de santé et à la difficulté de réintégrer le milieu scolaire après ces 3 années d'absence, je n'aurais pu traverser une telle période sans cette force de volonté, cette détermination, cette conscience professionnelle et ce sens du travail et de la discipline qui font partie des valeurs importantes de mon éducation. Je n'éprouvais plus aucune motivation pour continuer ce travail que j'avais accompli si longtemps avec bonheur, et je n'étais plus heureuse dans ce milieu
où je n'arrivais plus à satisfaire mes besoins de liberté et de création. L'angoisse me gagna dès le printemps. Je savais qu'il ne me restait que quelques semaines pour arrêter une décision, l'une des plus importantes de toute ma vie qu'il m'ait été donné de prendre. J'oscillais entre poursuivre cette carrière ou quitter mon emploi. Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.